positive d'un point de vue, parce que c'est un socle d'importance capitale pour le débat démocratique et pour espérer une protection des lanceurs d'alerte qui soit plus efficace à l'avenir. Mais malheureusement, ce n'est qu'un jalon sur une longue route, parce que le droit ne fait malheureusement pas tout. Et ce qui compte après, c'est la manière dont les États membres au niveau national et aussi au niveau local vont arriver à non seulement tenir leurs engagements, mais aussi à rendre effective, à rendre efficace la manière de protéger les lanceurs d'alerte. Moi, je crois qu'il faut s'écarter un petit peu d'une analyse purement juridique et essayer de comprendre quelles sont les intentions de chacune des deux directives. D'un côté, le monde des entreprises a besoin d'une certaine sécurité juridique dans la manière de traiter certains aspects de ses affaires. Et je ne parle pas là le fait de cacher des secrets qui seraient nuisibles à la société, je parle sur le fait de protéger certaines manières de faire qui peuvent être un avantage compétitif, notamment pour leurs concurrents. Ça, c'est une chose d'un côté. Je pense que les entreprises elles-mêmes n'ont pas intérêt à ce que des pratiques délictueuses, à ce que des manquements graves puissent en réalité perdurer dans leur fonctionnement, et qu'elles ont elles-mêmes en réalité tout intérêt à ce que leurs employés puissent se sentir suffisamment forts pour, et protégés et suffisamment en confiance pour en fait témoigner de choses dont ils se seraient rendus compte. Il s'agit d'un texte qui d'après le gouvernement doit être, pouvoir continuer à être travaillé, notamment avec les commentaires à la fois de la société civile, en l'occurrence aussi l'association des journalistes, de même que le Conseil d'État, je pense, et donc doit être affiné. D'après ce que j'ai compris du ministère de la Défense, il s'agit de se mettre aussi en conformité avec des engagements internationaux, et puis il y a le niveau européen. Alors moi je pense que ce soit aux États-Unis, on a mentionné les États-Unis tout à l'heure, que ce soit en Europe ou en Belgique, les questions de sûreté d'État sont très compliquées parce que d'une part on peut penser évidemment à la sûreté nationale, à la défense contre le terrorisme ou à l'application de nos armées sur des champs de bataille à l'étranger. Mais de notre côté, il y a aussi évidemment les marchés publics de l'armée. Donc là où est la limite, c'est un petit peu compliqué. Je pense que c'est encore une fois, on doit revenir aux intentions, non seulement du texte législatif, mais aussi du lanceur d'alerte. Je crois que ce soit un employé, que ce soit un fonctionnaire qui, je le rappelle, a un devoir de lancer l'alerte lorsqu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est illégal ou non éthique. S'il s'agit s'il s'agit de révéler un scandale de corruption lié à l'obtention d'un marché public, je pense que ce soit au niveau de l'armée ou que ce soit au niveau de n'importe quelle autorité ou n'importe quelle entreprise privée, il doit le faire. S'il s'agit de sciemment mettre la sûreté nationale en danger, et donc l'intérêt général, je pense que ça c'est complètement abusif. Donc je pense qu'encore une fois, il s'agit de revenir aux intentions par rapport à l'intérêt général et surtout de ne pas vouloir cacher, de ne pas mettre en place ni des instruments législatifs ni des pratiques pouvant être utilisés contre l'intérêt général. La loi Sapin 2 est une loi toute récente et elle s'applique seulement à des entreprises d'une certaine taille, alors que les malversations peuvent se produire dans des entreprises de toute taille. Le fait d'avoir un parcours comme ça, il est pertinent si
dans ces entreprises, il y a un programme de conformité, un programme de compliance qui est en place et qui est efficace et qui est suffisamment connu par tous les employés. Donc, dans un cadre comme ça, donc si et seulement si il y a au sein de l'entreprise un programme de conformité valable, je dirais que ce qui est proposé, ce qui est rendu obligatoire par la loi Sapin 2 est valide pour rapporter, lancer une alerte au sein de l'entreprise. Le problème, c'est que malheureusement, la qualité des programmes de conformité dans les entreprises n'est pas égale. Et nombre de scandales récents ont démontré les failles de ce genre de système. Donc, le fait de rendre, à mon sens, le fait de rendre obligatoire, enfin c'est ce qui est expliqué aussi par Transparency International Europe dans un papier qu'ils ont sorti à la fin de l'année dernière, le fait de rendre ce parcours obligatoire, malheureusement, peut se révéler contre-productif dans une entreprise qui n'a pas installé ce programme de conformité de manière efficace.